Bonjour et bienvenue sur le journal télévisé du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 19 mars 2021. Nous retrouverons en duplex notre journaliste Thibaut qui nous parlera d'une campagne de dépistage du Covid-19. Dans un sujet culture, nous évoquerons l'espace éphémère présenté par Romane. Nous conclurons ce journal par les informations sociales de proximité avec la présentation de 2 associations où nous retrouverons Nathan. Comme vous le savez, 16 départements ont été informés hier soir d'un 3e confinement sur leur territoire à partir du 20 mars 2021 pour une durée approximative d'1 mois. Thibaut, vous qui vous êtes renseigné sur le sujet, pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, le département est en zone de confinement. Le dépistage est d'autant plus important, notamment dans les établissements scolaires. Au collège Millevoie d'Abbeville, une campagne de tests antigéniques a eu lieu le 16 mars 2021 et cette opération a été un franc succès avec 125 tests réalisés sur des élèves volontaires. Prochainement, l'opération va peut-être se répéter au lycée Boucher de Perthes. À vous les studios. Nous nous intéressons maintenant à l'espace éphémère d'Abbeville. Ce dernier est situé dans les quartiers populaires du Soleil Levant et du Bouleau Platane. Cela consiste à transformer des immeubles en espaces artistiques en attendant leur destruction. Romane s'est renseignée sur le sujet. En effet, Clémence, 24 bâtiments voués à leur destruction ont bénéficié d'un budget de 100 000 € afin d'être utilisés sur 3 mois dans le but de devenir un espace éphémère réunissant les œuvres de 65 artistes venus de tout l'Hexagone. Un projet de Yann Collignon que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Comment ce projet vous est-il venu à l'esprit et quand il a-t-il vu le jour ? Alors donc c'est pas un musée, c'est un espace éphémère. J'insiste sur le mot espace. Donc en fait ce projet a vu le jour en 2018 à la suite d'une réunion où j'ai appris qu'il y avait un gros plan de restructuration dans le cadre de l'ANRU sur le quartier du Soleil Levant. Et donc avec la démolition de 2 bâtiments. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à construire le projet de musée, d'espace éphémère sur le quartier. Qui participe à ce projet ? Alors, environ 80 artistes participent à ce projet, des artistes régionaux, nationaux et internationaux, donc des graffeurs, des peintres, des colleurs, toutes sortes d'artistes, des artistes qui font aussi des installations, donc un grand nombre d'artistes français et internationaux. Et vous, est-ce que vous peignez ? Non, je ne peins pas encore. D'accord. De quelle manière votre projet a-t-il été financé ? Alors le projet a été financé de multiples financeurs. On a des financeurs privés dans le cadre de fondations, de sponsoring, et aussi on a des partenaires plus institutionnels comme le conseil départemental, le conseil régional, la CAPS, l'État. En raison du contexte sanitaire actuel, de quelle manière comptez-vous apporter de la visibilité à votre projet en sachant qu'il est éphémère ? Alors effectivement, c'est la grande question du moment. Donc, on travaille en ce moment justement à l'élaboration d'une visite virtuelle. Merci pour ce reportage. En ce qui concerne l'actualité locale, je vous laisse avec Nathan qui va aujourd'hui vous présenter 2 associations près de chez vous. D'abord la MAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est une association qui cherche à soutenir les petits producteurs locaux en proposant de la vente directe du producteur au consommateur. Tous leurs produits sont issus d'une agriculture biologique. Si vous souhaitez en profiter, cette vente a lieu depuis 10 ans à la Maison pour tous à Abbeville, et ce, en toute saison. Seconde information locale, une boutique solidaire a ouvert ses portes depuis le 2 février à Abbeville, dans une ancienne boucherie. Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat de Betsom Habitat, qui a réalisé les travaux. La boutique solidaire propose en seconde main des vêtements, de la vaisselle, du matériel de première nécessité et d'autres petits objets pour se faire plaisir à petit prix. Cette boutique est accessible à tous, mais surtout aux revenus modestes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Vous pouvez le retrouver sur BDP TV. Nous remercions l'École supérieure de journalistes de Lille, l'association Télé Betsom ainsi que le personnel du lycée Boucher de Perthes de nous avoir permis de tourner ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de ce 19 mars 2021.
Au sommaire de ce journal, l'accélération des tests Covid au collège. Ensuite, le sujet phare de ce journal sera consacré au musée éphémère installé au cœur d'un quartier d'Abbeville. Nous aurons aussi l'occasion d'évoquer quelques informations locales de proximité. Pour ces informations, nous passerons la parole à nos 3 chroniqueuses. Pour le sujet sur la détection du Covid, je passe la parole à Louane. Oui, en effet, en Picardie, en plus de la campagne de vaccination en cours, la réalisation de tests antigéniques s'accélère. Au collège Millevoye, 125 tests ont déjà été effectués sur les élèves volontaires. Pour mener à bien ces tests, une infirmière volontaire du lycée, qui a été formée au CHU d'Amiens dans le service Sinus Santé, est venue tester les élèves et a mené 3 campagnes de dépistage au sein des collégiens. Elle va également développer son projet au lycée Bouchet de Perthes à Abbeville. Des tests seront éventuellement réalisés avant la fin de l'année. Merci pour cette information. Passons maintenant à la rubrique culture. Un grand événement à Abbeville est en cours, la création d'un musée éphémère dédié au street art regroupant un certain nombre d'artistes. Pour cela, on va donner la parole à notre chroniqueuse, Clara, qui a eu l'occasion de rencontrer l'initiateur du projet. Oui, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Collignon. J'ai pu alors l'interviewer avec Camille et lui poser quelques questions sur l'aspect artistique du projet. Ce projet est né en 2018, suite au projet de rénovation d'un quartier populaire de la ville. Avant la destruction programmée du bâtiment, celui-ci a été mis à la disposition de l'association Roller Skate Park pour une expérimentation de grande ampleur. D'où viennent les artistes qui ont fait les graphismes? Alors donc les artistes sont des artistes régionaux, des artistes locaux, des artistes nationaux, des artistes internationaux. Et comment ont-ils choisi? Alors on appelle ça en fait un line-up. Et alors ce line-up, il a été réalisé avec 3 personnes. Donc il y a 2 artistes et moi-même. Donc on est à la direction artistique du projet. Sur combien de jours le projet a-t-il été réalisé et comment les artistes ont-ils été répartis? Alors donc il y a eu 1 an et demi de conception du projet d'abord, entre le montage du projet et la faisabilité. Et ensuite on a commencé à accueillir les artistes fin août et on a quasiment terminé au mois de décembre, sachant que là il y a de nouveau des artistes qui interviennent pour de nouveaux projets. Mais on a mis à peu près 4 mois de réalisation avec les 80 artistes. Le musée regroupe-t-il le même style de graphisme ou sont-ils variés? Alors c'est justement l'objectif du projet, c'est de faire un projet varié et très éclectique, avec différents styles et différentes façons aussi. Donc ça peut être de la peinture, du collage, des installations, il y a énormément de choses totalement différentes. Maintenant, nous allons retrouver Camille pour nous présenter les informations de proximité. Dans la rubrique Info de proximité, à Abbeville, l'association Deuxième Chance a ouvert une boutique solidaire début février dans le quartier de l'Espérance. La boutique était une ancienne boucherie dont les travaux ont été pris en charge par Baie de Somme Habitat. Le principal objectif de cette boutique solidaire est de vendre du matériel en bon état avec des gestes éco-citoyens, qui sont principalement des objets de seconde main, comme des vêtements ou des meubles à petit prix. Pour retrouver la boutique solidaire, vous pouvez vous y rendre les vendredis et mardis de 14h à 17h45 ou joindre la boutique au 06 31 50 11 32. Ensuite, comme chaque année, le jour de la Terre, aussi appelé Journée verte, se célébrera le 22 avril prochain. Au lycée Bouchet de Perthes, Nathan Fauvet, CPE du lycée, a pour objectif d'organiser une journée dédiée à l'écologie. Le matin, sur le marché d'Abbeville, des élèves sensibiliseront les citoyens aux bons gestes à adopter. Le midi, repas zéro plastique et l'après-midi, un débat à l'auditorium avec les éco-délégués. Un clean walk sera également effectué afin de nettoyer les rues d'Abbeville. C'est la fin de cette édition. Merci à l'ESJ de Lille, à l'association Télé-Baie de Somme Abbeville qui nous ont aidés à la réalisation de ce journal. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine édition. Bonjour à tous et bienvenue au journal télévisé du lycée Bouchet de Perthes. Les titres de l'actualité de ce vendredi 19 mars sont le dépistage du Covid qui s'accélère notamment auprès des jeunes dans la région des Hauts-de-France.
Nous retrouvons Alexis Dolt en duplex. Au centre de ce journal, un grand format sur un musée original à Abbeville, dédié au street art. Un sujet concocté par Lucie Meurin et Lucie Collier. Puis, pour terminer, nous terminerons ce journal sur quelques informations de proximité avec Lucie Collier. Dès à présent, retrouvons en duplex Alexis, qui revient en détail sur la campagne du Covid dans certains collèges. Alexis, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien, Élise. La France est toujours touchée par le Covid et ses variants, particulièrement les Hauts-de-France, avec un 3e confinement annoncé hier soir par le Premier ministre. En attente de l'accélération de la vaccination, dans toute la Picardie, les tests de pistage sont renforcés avec de nouveaux centres de tests Covid. Une campagne de détection s'est déroulée cette semaine au collège Millevoye d'Abbeville avec l'appui d'une infirmière du lycée Bouchet de Perthes, Lauriane Stage. Au total, 125 tests ont été réalisés, mais à l'heure, les résultats ne restent confidentiels. Au niveau du lycée Bouchet de Perthes, les tests ne sont pas encore prévus. Je vous tiens au courant dès la suite des événements. Merci Alexis. Place au grand format sur le musée éphémère. Nous allons retrouver Lucie, qui a eu la chance aujourd'hui de rencontrer Yann Collignon, directeur du skatepark d'Abbeville, et qui nous a présenté le musée éphémère implanté rue des Tilleuls à Abbeville. Effectivement, nous avons rencontré l'auteur de ce projet en ce jour. Ce musée éphémère est un lieu où cohabitent artistes et habitants du quartier pour rendre ce lieu magique. D'où vient cette idée de créer un musée dédié au street art ? Alors l'idée, elle vient de loin. Il y a 7 ans, il y a un projet sur Paris qui s'appelait la Tour 13, qui a été justement l'invitation d'artistes dans un lieu qui allait être détruit. Ce projet a vu le jour environ un mois. Il y a eu une effervescence incroyable, des centaines et des centaines de personnes qui sont venues visiter ce lieu. Et moi, quand j'ai appris que le bâtiment sur Abbeville allait être détruit, je me suis dit qu'il y a peut-être l'occasion aussi de faire un projet similaire en amenant des artistes dans ce bâtiment. D'après vous, quelle est la place laissée aux habitants à côté des artistes ? Alors donc on a travaillé énormément avec les scolaires et les jeunes du quartier. Les jeunes ont réalisé des fresques cet été sur les façades du bâtiment. Et ensuite maintenant ils sont aussi acteurs du projet dans les appartements parce qu'ils sont en résidence dans les appartements. Donc on a 2 classes de CM2 du secteur et une classe de 5e qui sont en résidence d'artistes avec des artistes professionnels pour réaliser des fresques à l'intérieur du bâtiment. Et ensuite, après, à l'ouverture de ce projet, on a aussi prévu des participations des habitants avec des manifestations vraiment spécifiques pour eux. Et justement, quels sont les artistes qui ont participé et les habitants ? Alors les artistes, je ne pourrais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et ensuite, au niveau des habitants, comme je vous disais, on a à peu près une 60aine de jeunes qui ont participé au projet. Est-ce que selon vous, la vie au niveau de l'art des habitants a changé avec ce projet ? Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui au début étaient assez réfractaires à ce projet en disant que voilà, c'était des graffitis et que ça n'avait pas trop d'intérêt. Et finalement, maintenant, on a énormément de personnes du quartier qui nous interpellent, qui sont vraiment curieux de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils s'intéressent aussi aux artistes maintenant. Beaucoup de personnes maintenant suivent les artistes sur Instagram, nous demandent les Instagram des artistes. Donc effectivement, l'idée du projet était d'impulser des cultures, des pratiques culturelles, et on espère que justement ça va prendre un engouement et qu'ensuite les jeunes et les gens du quartier s'intéressent de plus en plus à ce type de culture. Merci Lucie pour ces belles images. Selon nos informations, vous pourrez visiter virtuellement ce musée. Maintenant, nous accueillons Lucie Collier sur le plateau, qui va nous présenter l'AMAP. Les AMAP sont des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elles permettent d'avoir une alternative à l'alimentation industrielle, ainsi que de favoriser les liens avec des producteurs de légumes et fruits bio. Cela permet d'avoir un lien indirect entre producteurs et consommateurs. Elle se situe à la place Saint-Jacques à Abbeville depuis 10 ans. Elle est ouverte le jeudi de 18h30 à 19h30 à la maison pour tous, soit en intérieur, soit en extérieur. Merci Lucie. C'est tout pour ce journal, merci de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver ce journal en replay sur toutes nos plateformes télé. À demain.